Un milliardaire impitoyable a un accident par une nuit pluvieuse et se réveille amnésique dans une ferme paisible. Mais alors que son passé le rattrape, il doit faire un choix impossible, retourner au pouvoir ou rester par amour. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Les pneus de la Porsche noire et élégante de Chase Easton ont crisé sur la route de campagne étroite alors qu'il prenait un virage trop vite. La pluie s'abattait sur le pare-brise, rendant presque impossible de voir à plus de quelques mètres. Chase prit son téléphone sur le siège passager, le regardant impatiemment tout en essayant de garder les yeux sur la route. Thompson, je me fiche de l'heure qu'il est à Tokyo. Mettez-les au téléphone maintenant, a aboyé Chase dans l'appareil. À 41 ans, Chase Easton s'était bâti une réputation d'homme d'affaires impitoyable, parmi les plus redoutables de Manhattan. Son visage apparaissait régulièrement dans les magazines financiers avec des titres tels que « Le requin de Wall Street » et « Le milliardaire célibataire ». Ce soir-là, il traversait le nord de l'État de New York à toute vitesse, de retour d'une réunion d'acquisition qui avait échoué. Le PDG de la société cible avait refusé son offre à la dernière minute, et Chase n'avait pas l'habitude d'entendre le mot « non ». Monsieur, concernant l'affaire Nakamura, a craché la voix de son assistante dans le haut-parleur. Il n'y a pas d'accord à moins que... Chase n'a jamais terminé sa phrase. Un cerf est soudainement apparu dans les phares. Chase a viré brusquement. La Porsche aquaplanant sur l'asphalte mouillé. Le monde a tourné en cercle terrifiant, alors que la voiture dérapait hors de la route et plongeait dans un talus. La dernière chose dont Chase se souvenait était le bruit écœurant du métal froissé et la vague de froid de la pluie à travers le pare-brise brisé avant que tout ne devienne noir. Ellie Garner a arrêté son pick-up usé lorsqu'elle a remarqué le garde-fou brisé. À 38 ans, Ellie avait vécu à la ferme Cedar Hill toute sa vie. Elle connaissait chaque virage et chaque fossé de ses routes de campagne, et quelque chose n'allait pas. Prenant sa lampe torche dans la boîte à gants, elle est sortie sous la pluie. Le faisceau lumineux a révélé de profondes traces de pneus dans la boue, menant en bas du talus escarpé. Le cœur d'Ellie s'est emballé alors qu'elle descendait prudemment la pente glissante. La lumière est bientôt tombée sur les restes écrasés de ce qui avait autrefois été une voiture de sport coûteuse. « Bonjour » a-t-elle appelé, s'approchant prudemment. « Y a-t-il quelqu'un » Un gémissement sourd lui a répondu. Ellie s'est précipitée en avant, projetant sa lumière à travers la vitre latérale conducteur brisée. Un homme était affalé. Sur le volant, du sang coulant d'une entaille sur son front. « Ne bougez pas » lui a-t-elle ordonné fermement. « Je vais vous aider. » Après avoir vérifié qu'il n'était pas coincé par le métal écrasé, Ellie a prudemment aidé l'homme semi-conscient à sortir des débris. Il était grand et mince, vêtu de ce qui restait d'un costume coûteux. Ses cheveux noirs étaient collés au sang et ses yeux semblaient incapables de se concentrer. « Nakamura » a-t-il marmonné. « L'accord, les actions... » « Chut, ne vous inquiétez pas pour ça maintenant » a apaisé Ellie en l'aidant à remonter le talus jusqu'à son camion. « Nous devons vous faire aider. » Chase a dérive entre la conscience et l'inconscience. Des fragments de sensations lui sont parvenus à travers le brouillard. Le grondement d'un moteur, la voix douce d'une femme au téléphone, l'odeur de la pluie et du foin. « Dr Sanders, c'est Ellie Garner. »« Oui, je sais qu'il est tard. Il y a eu un accident sur la route 16. Non, je ne peux pas l'emmener à l'hôpital de Richmond sous cette tempête. Le pont est probablement inondé. Il a une mauvaise blessure à la tête et peut-être une côte cassée. » « D'accord. Oui, je me souviens comment vérifier une commotion cérébrale. Très bien, je vous verrai lorsque les routes seront dégagées. » Chase a senti qu'on le déplaçait à nouveau, des mains fortes mais douces le soutenant. Puis il était allongé sur quelque chose de doux. Une couverture chaude a été tirée sur lui et un linge frais lui a été appliqué sur le front. « Quoi, où suis-je » a réussi à demander Chase, sa voix rauque et sèche. « Vous êtes à la ferme Cedar Hill » a répondu la voix de la femme. « Je suis Ellie. Vous avez eu un accident sur la route. Le médecin le plus proche est à 60 miles et il ne pourra pas venir avant que la tempête ne passe. » Chase a essayé de s'asseoir mais il a immédiatement été pris de vertige. Les mains d'Ellie l'ont doucement repoussé. « Calme-toi. Tu as une vilaine coupure à la tête et probablement une commotion cérébrale. Le docteur Sanders m'a expliqué comment te vérifier. Rien ne semble cassé mais tu dois te reposer. » Chase a clignement des yeux, essayant de se concentrer sur le visage de la femme. Elle avait de chauds yeux noisettes et des cheveux châtains attachés en une queue de cheval pratique.
Son visage était hâlé et légèrement piqueté de taches de rousseur, avec des rides de rire autour des yeux qui suggéraient qu'elle souriait souvent. « Mon téléphone », a dit Chase soudainement. « J'ai besoin d'appeler mon bureau. Je suis désolé, mais votre téléphone a été détruit lors de l'accident et les lignes fixes sont coupées à cause de la tempête. Nous sommes coupés du monde jusqu'à demain matin au moins. » Chase a essayé de se souvenir de ce qu'il faisait avant l'accident, mais ses pensées étaient dispersées et décousues. Une étrange panique a commencé à monter dans sa poitrine. « Comment vous appelez-vous » a demandé Ellie, sa voix calme et assurée. Chase a ouvert la bouche pour répondre, mais à son grand étonnement, rien n'est sorti. Il savait qu'il devrait savoir cela. C'était l'information la plus élémentaire sur lui-même, mais son esprit était complètement vide. « Je ne sais pas », a-t-il admis, une véritable peur s'insinuant dans sa voix. « Je ne me souviens pas. » L'expression d'Ellie s'est inquiétée, mais sa voix est restée ferme. « Ce n'est pas grave. Parfois, avec les traumatismes crâniens, il peut y avoir une perte de mémoire temporaire. Le docteur Sanders a dit que cela pouvait arriver. Repose-toi maintenant. Nous allons tout arranger demain matin. » Elle s'est levée et Chase a remarqué qu'ils étaient dans une cuisine rustique de ferme. Par les fenêtres, il pouvait voir la pluie fouetter le verre et entendre le vent hurler dehors. « Attendez !» a-t-il appelé, alors qu'elle se retournait pour partir. « Ne partez pas. » Quelque chose dans sa voix a dû révéler sa peur, car l'expression d'Ellie s'est adoucie. Elle a rapproché une chaise du canapé où il était allongé. « Je resterai jusqu'à ce que vous endormiez, » a-t-elle promis. Le lendemain matin, Chase s'est réveillé au chant d'un coq. La lumière du soleil traversait les rideaux en dentelle, créant des motifs sur le parquet. Pendant un instant, il n'avait aucune idée d'où il était, ni comment il était arrivé là. Puis des fragments de la nuit précédente sont revenus. L'accident, la pluie, la femme aux yeux noisettes. Il s'est redressé lentement, en grimaçant de douleur dans ses côtes. Sa tête lui faisait mal, et lorsqu'il l'a touchée, il a senti un bandage recouvrant sa tempe gauche. En regardant en bas, il a réalisé que quelqu'un avait enlevé sa veste et sa chemise ruinée, le laissant en sous-vêtements. Une couverture en flanelle à carreaux lui couvrait les jambes. Chase a essayé à nouveau de se souvenir de qui il était, mais c'était comme essayer de se souvenir d'un rêve qui s'estompait au réveil. Il connaissait des faits sur le monde, il reconnaissait une cuisine, savait ce qu'était une voiture, comprenait le langage, mais ces détails personnels avaient tout simplement disparu. La porte s'ouvrit et Ellie entra en portant un plateau avec une tasse fumante et une assiette de nourriture. Aujourd'hui, il pouvait la voir clairement. Elle portait un jean usé et une chemise en flanelle avec les manches retroussées. Ses cheveux étaient attachés en même queue de cheval pratique et quelques mèches s'étaient échappées pour encadrer son visage. « Bonjour », a-t-elle dit avec un petit sourire. « Comment te sens-tu » ? « Comme si j'avais été renversé par un camion », a répondu Chase honnêtement. « Mais je suis vivant grâce à toi. » Ellie a posé le plateau sur une petite table à côté du canapé. « Je t'ai apporté un petit déjeuner. Rien de compliqué, juste des œufs de mes poules et du pain. » Grillé. Chase a pris la tasse qu'elle lui offrait. L'arôme riche du café a rempli ses narines et il savait d'une certaine manière qu'il l'aimait noir. Une petite victoire. Un morceau de lui-même retrouvé. « Ma perte de mémoire vous a-t-elle dérouté ?» a-t-il demandé après avoir pris une gorgée. Ellie a secoué la tête. « Le docteur Sanders a dit que cela pourrait prendre du temps. L'important est que tu sois physiquement bien. Il passera te voir plus tard dans la journée. »« Merci de m'avoir aidé », a dit Chase, se surprenant lui-même de la sincérité de sa voix. Il savait d'une manière ou d'une autre que la gratitude ne lui était pas facile. Les joues d'Ellie se sont légèrement colorées. N'importe qui aurait fait la même chose. Mais Chase n'était pas si sûr. Il y avait quelque chose dans la gentillesse de cette femme qui semblait rare et précieuse. « Avez-vous une pièce d'identité dans votre portefeuille ?» a-t-elle demandé pragmatiquement. « Cela pourrait t'aider. » Chase s'est rendu compte qu'il n'y avait même pas pensé. « Je ne sais pas. Je ne sais même pas où est mon portefeuille. »« Il est là, » a dit Ellie, ramassant un élégant portefeuille en cuir sur la table d'appoint. « Je ne voulais pas le regarder sans votre permission. » Chase l'a pris, sentant le cuir coûteux entre ses doigts. En l'ouvrant, il a trouvé plusieurs cartes de crédit, toutes portant le nom Chase Easton. Il y avait un permis de conduire new-yorkais avec sa photo et une adresse à Manhattan. « Chase », a-t-il dit, essayant le nom sur sa langue. Cela n'a déclenché aucun flot de souvenirs,
Mais cela lui semblait juste. « Je m'appelle Chase Easton, j'habite à New York. » Ellie a souri. « Eh bien, c'est un début. » Chase a continué à regarder dans le portefeuille. Il y avait des cartes de visite qui l'identifiaient comme le PDG d'Easton Enterprises. Plusieurs billets de $100 étaient soigneusement pliés dans la section des billets. « Je suis une sorte d'homme d'affaires », a-t-il dit, essayant de se connecter à l'information. Il se souvenait maintenant de fragments, des salles de réunion, des cours boursiers, la sensation de signer des documents importants. Mais tout était déconnecté, comme regarder des scènes de la vie de quelqu'un d'autre. « On dirait un homme d'affaires prospère », a commenté Ellie, jetant un coup d'œil aux cartes de crédit en platine. Chase a essayé de se lever, mais il a vacillé de manière instable. Ellie s'est rapidement déplacée pour le soutenir. « Wow, prends ton temps. » Qu'a-t-elle prévenu? « Ton corps a besoin de temps pour récupérer. »« Je devrais retourner à New York, » a dit Chase, bien que cette pensée ne le remplisse d'aucune urgence. En fait, l'idée de retourner à la vie qui l'attendait, là-bas le laissait étrangement froid. « Tu n'iras nulle part avant que le docteur Sanders ne t'examine, » a dit Ellie fermement. « De plus, ta voiture est une épave, et le centre de location le plus proche est à 2 heures de route. » La porte d'entrée s'est ouverte, et un homme âgé est entré, enlevant la boue de ses bottes. « Bonjour. »« Rayon de soleil, » a-t-il appelé joyeusement. « J'ai entendu dire que nous avions un citadin dans le fossé. »« Papa, voici Chase, » a dit Ellie. « Chase, voici mon père, Henry. » Henry Garner avait 70 ans, avec le visage ridé d'un homme qui avait passé sa vie dehors. Ses yeux avaient la même chaleur que ceux de sa fille, bien qu'ils semblèrent se concentrer et se défocalisent à des moments étranges. « Tout homme qu'Ellie retire d'un accident est le bienvenu à notre table, » a déclaré Henry, accrochant son chapeau à un crochet près de la porte. « Tant qu'il gagne sa vie. »« Papa, » a dit Ellie sur un ton d'avertissement. « Quoi? L'homme doit être utile s'il reste, » a insisté Henry. « Même s'il est blessé. »« Ça ne me dérange pas, » s'est retrouvé Chase à dire. « J'aimerais aider à vous rembourser votre gentillesse. » Henry a hoché la tête, avec approbation. « Bonhomme, une fois que le médecin aura dit que tu es capable, nous trouverons quelque chose pour toi à faire qui ne sollicitera pas trop tes mains de citadin. » Ellie a lancé un regard exaspéré à son père avant de se retourner vers Chase. « Ne fais pas attention à lui, tu es notre invité, pas notre ouvrier agricole. » Chase a souri, se retrouvant attiré par les plaisanteries faciles entre le père et la fille. « Vraiment, je veux aider. Même si je ne me souviens pas qui je suis, je n'ai pas l'habitude de rester assis sans rien faire. » Quelque chose dans le travail physique l'attirait. Ses mains étaient peut-être douces, mais une partie de lui aspirait à quelque chose de réel et de tangible, quelque chose de différent du monde des affaires qui lui semblait à la fois familier et étranger. « Le médecin sera là dans quelques heures, » a dit Ellie. « Jusqu'à ce moment-là, tu devrais te reposer. » Dans un gratte-ciel de verre à Manhattan, Victoria Reed est entrée dans la suite exécutive d'Easton Enterprises, ses talons hauts claquant sur le sol, en marbre. À 35 ans, Victoria était l'assistante exécutive de Chase Easton et l'avait été pendant les 7 dernières années. Elle savait tout sur son patron, de la façon dont il aimait son café aux membres du conseil qu'il considérait comme remplaçables. « Toujours pas de nouvelles de M. Easton ?» a demandé James Thompson, le directeur financier de la société, en la rencontrant à la porte. Victoria a secoué la tête, l'inquiétude évidente sur ses traits normalement composés. Son téléphone va directement à la messagerie vocale. Il a manqué l'appel de Tokyo et la réunion du conseil d'administration ce matin. Ce n'est pas comme lui. Les actionnaires deviennent nerveux, a dit Thompson, baissant la voix. Et Derek Reynolds a déjà appelé 2 fois. Les lèvres de Victoria se sont amincies à la mention de Reynolds, le principal rival de Chase dans le monde des affaires. Que veut-il? Exprimer son inquiétude quant à l'absence de Chase, a répondu Thompson avec des guillemets. Mais nous savons tous les deux qu'il cherche des informations. Déposer une déclaration de disparition, a décidé Victoria, et appeler le frère de Chase. Andrew? Thompson a eu l'air surpris. Ils ne se sont pas parlé depuis des années. Je sais, a dit Victoria sombrement, mais c'est de la famille et il devrait le savoir. Quelque chose ne va pas, James. Chase ne disparaîtrait jamais comme ça, pas avec l'accord Nakamura en jeu. Alors qu'il parlait, aucun des deux n'a remarqué Robert Kane, le vice-président de Chase, qui écoutait de la porte une
expression calculatrice sur son visage alors qu'il s'échappait pour passer un appel téléphonique privé. « C'est moi », a dit Kane doucement dans son téléphone. « Easton a disparu. C'est peut-être l'occasion que nous attendions. » Le docteur Sanders est arrivé à la ferme Cedar Hill juste après midi. C'était un homme aux cheveux gris dans la soixantaine, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Ellie l'a conduit au salon où Chase se reposait. « Alors, vous êtes notre patient mystère », a dit le docteur Sanders en posant sa trousse médicale sur la table basse. « Ellie me dit que vous avez eu des problèmes de mémoire. » Chase a hoché la tête. « Je sais que je m'appelle Chase Easton. Je l'ai trouvé dans mon portefeuille. Mais c'est tout. Tout le reste est juste vide. » Le docteur Sanders a examiné la coupure sur la tête de Chase, en vérifiant ses pupilles avec une petite lampe de poche et en testant ses réflexes. « La bonne nouvelle est que, physiquement, vous allez mieux que je ne m'y attendais, » a dit le médecin. « La coupure n'est pas aussi profonde qu'elle en avait l'air, et vos côtes sont meurtries, pas cassées, mais cette perte de mémoire est préoccupante. Cela reviendra-t-il » a demandé Chase. Le docteur Sanders a remis son stéthoscope dans son sac. Dans la plupart des cas, oui, l'amnésie rétrograde due à un traumatisme crânien est généralement temporaire. Cela peut prendre des jours, voire des semaines. Le mieux est de ne pas forcer les choses. Ellie se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Donc, il ne devrait pas essayer de reprendre sa vie à New York tout de suite? Je ne le recommanderais pas, a dit fermement le docteur Sanders. Repos physique pendant au moins une semaine. Et le changement d'environnement pourrait, en fait, aider. Parfois, s'éloigner de la routine permet à l'esprit de guérir à son propre rythme. Après le départ du médecin, Chase s'est retrouvé seul avec Ellie dans la cuisine. Elle lavait la vaisselle à l'évier, la lumière du soleil, de la fenêtre attrapant ses cheveux. « On dirait que tu es coincé avec moi encore un peu plus longtemps. » J'ai dit Chase. Ellie a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu as entendu le docteur, tu as besoin de repos. » Votre père semblait penser que je devrais gagner ma vie, a rappelé Chase avec un petit sourire. Ellie s'est essuyée, les mains sur un torchon à vaisselle, et s'est tournée pour le faire face. « Papa est vieux jeu, ne fais pas attention à lui. »« Ça ne me dérange pas du tout, » a insisté Chase. « J'aimerais aider. Rester assis à penser à ce dont je ne peux pas me souvenir me rendra fou. » Ellie l'a étudié un instant, puis a hoché la tête. « D'accord, mais rien de fatigant. Peut-être que tu peux aider à nourrir les animaux une fois que tu seras plus stable sur tes pieds. » Chase a ressenti une vague de soulagement inattendu. L'idée d'avoir quelque chose de simple et de direct à faire l'attirait de façon qu'il ne pouvait pas expliquer. À Manhattan, Victoria Reed venait de terminer le dépôt d'une déclaration de disparition lorsqu'Andrew Easton est entré dans le bureau de Chase. Andrew était 3 ans plus jeune que Chase, avec les mêmes cheveux noirs mais une construction plus douce et des yeux plus doux. « Des nouvelles ?» a demandé Andrew sans préambule. Victoria a secoué la tête. Rien depuis qu'il a quitté la réunion Nakamura. Le dernier signal GPS de sa voiture a été détecté près de Riverside, dans le nord de l'État de New York, puis il a été coupé. Andrew s'est passé une main dans les cheveux, un geste que Victoria avait vu Chase faire 1000 fois lorsqu'il était stressé. Ce n'est pas comme lui. Chase ne se déconnecte jamais, surtout pas pendant un accord majeur. La police vérifie les hôpitaux. « De la région », a dit Victoria. Mais jusqu'à présent, rien. La porte du bureau s'est ouverte et Robert Kane est entré sans frapper. Son costume coûteux et son sourire lisse rappelaient toujours à Victoria un vendeur de remèdes miracles. « Andrew, ravi de vous voir », a dit Kane avec aisance. « Dommage dans les circonstances. » Andrew a hoché la tête froidement. Il n'avait jamais fait confiance à Kane, surtout après que Chase lui ait confié ses soupçons que Kane alimentait ses concurrents en informations. Le conseil se réunit dans 1 heure, a poursuivi Kane. Étant donné l'absence inexpliquée de Chase, il faudra nommer une direction temporaire. Et je suppose que vous vous êtes porté volontaire, a demandé Andrew froidement. Le sourire de Kane n'a pas faibli. Quelqu'un doit maintenir le navire à flot. L'accord Nakamura est au bord du gouffre. Après le départ de Kane, Victoria s'est tournée vers Andrew. Nous devons trouver Chase avant que Kane ne démantèle tout ce qu'il a construit. L'expression d'Andrew s'est durcie avec détermination. Je vais moi-même dans le nord de l'État de New York. Je commence là où son téléphone a émis son dernier signal, et je m'étendrai. Je viens avec toi, a dit Victoria, en attrapant déjà son manteau. Chase ferait la même chose pour l'un ou l'autre d'entre nous.
3 jours se sont écoulés à la ferme Cedar Hill. La force physique de Chase est revenue rapidement, bien que ses souvenirs soient restés obstinément absents. Fidèle à sa parole, il a commencé à aider aux petites tâches autour de la ferme. Il a appris à nourrir les moutons et les chèvres. Bien que les animaux aient semblé sentir son origine citadine, elle est regardée avec suspicion au début. Ellie l'a trouvé un matin en train de réparer une section de clôture brisée. Il avait retroussé les manches d'une chemise en flanelle empruntée, révélant des avant-bras étonnamment forts alors qu'il enfonçait un poteau. « Tu t'améliores » t'a-t-elle fait remarquer, lui tendant un verre de limonade. Chase s'est arrêté, essuyant la sueur de son front. « Votre père m'a donné une leçon rapide avant d'aller en ville. » Il a pris le verre avec reconnaissance, bien que je pense que je le fais toujours mal. Ellie a examiné son travail. « Pas mal pour un citadin. »« Comment savez-vous que je suis un citadin ?» a demandé Chase avec un demi-sourire. « Je pourrais être un fermier secret. » Ellie a ri, et le son a fait s'épanouir quelque chose de chaud dans la poitrine de Chase. « Tes mains t'ont trahi le premier jour, a-t-elle dit. Pas de callosité. Et tu as sursauté la première fois que le coq a chanté. » Chase a gloussé. « C'est juste. » Il a regardé à travers le pâturage vallonné où les moutons paissaient paisiblement sous le soleil d'automne. « C'est magnifique ici. C'est chez moi, » a simplement dit Ellie. « Avez-vous toujours vécu ici ?» a demandé Chase, réalisant qu'il ne savait presque rien de cette femme qui lui avait sauvé la vie. Ellie a hoché la tête. « Né et élevé ici. Mon arrière-grand-père a construit cet endroit. Je me suis marié et j'ai eu des enfants ici. J'ai perdu ma mère ici. » Elle a fait une pause, puis a ajouté doucement « J'ai aussi perdu mon mari ici. » Chase l'a regardé avec surprise. « Vous étiez marié ?»« Il y a 5 ans, » a dit Ellie, les yeux fixés sur les collines lointaines. « Tom, cancer. » C'était rapide, 6 mois du diagnostic à la fin. « Je suis désolé, » a dit Chase, le pensant sincèrement. Le sourire d'Ellie était teinté de tristesse. La vie continue. Les animaux ont toujours besoin d'être nourris. Les cultures ont toujours besoin d'être entretenues. La ferme se fiche que votre cœur soit brisé. Chase voulut la prendre dans ses bras, mais se retint. Votre père a mentionné que vous vous occupiez aussi de lui. L'expression d'Ellie se transforma en une tendre inquiétude. Papa a de bons jours et de mauvais jours. Le médecin du village dit que c'est un début de démence sénile. Certains jours, il oublie l'année. D'autres jours, il est vif comme l'éclair. Ça doit être difficile, dit Chase. C'est la vie, répondit Ellie en haussant les épaules. Mais Chase pouvait voir le poids qu'elle portait. Allez, je vais vous montrer comment bien sécuriser cette poutre. Alors qu'elle lui montrait la bonne technique, leurs mains se touchèrent brièvement. Chase ressentit une onde de conscience qui n'avait rien à voir avec ses souvenirs manquants. Il se retrouva à étudier la courbe de sa joue, la détermination dans ses yeux, la force gracieuse de ses mouvements. Pour la première fois depuis son réveil dans cet endroit étrange, Chase ressentit quelque chose de familier, de l'attirance, pure et simple. Et cela le surprit plus que tout. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble dans la cuisine de la ferme. Henry passait une bonne journée, les divertissant avec des histoires de l'histoire de la ferme. « Mon père a construit cet endroit de ses propres mains », dit Henry avec fierté. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait que la maison principale et la grange. J'ai ajouté le champ Est quand j'avais environ 12 ans. Chase écoutait avec un intérêt sincère. Quelque chose dans le lien de la famille avec cette terre parlait à une partie de lui qu'il ne savait pas exister. « Vous souvenez-vous d'autre chose sur votre vie en ville ?» demanda Ellie en débarrassant la table. Chase fronça les sourcils. « Des bribes. Je me souviens de grands immeubles, du bruit de la circulation, un café d'angle où le barista se trompait toujours dans ma commande. » Il sourit tristement. « Mais rien qui me dise qui je suis vraiment. Peut-être que votre jolie montre a des indices. » suggéra Henry, montrant le poignet de Chase. Chase regarda la montre de luxe qu'il portait depuis l'accident. Il ne lui avait pas prêté beaucoup d'attention auparavant. En la retournant, il remarqua une inscription au dos. Pour Chase, le temps est notre bien le plus précieux. Utilisez-le à bon escient. A.E. A.E. répéta Chase. Quelqu'un avec le même nom de famille que moi, peut-être un père, un frère? Peut-être, acquiesça Ellie. Est-ce que ça vous ramène des souvenirs? Chase se concentra, essayant de relier les initiales. Un visage ou une voix, mais rien ne vint. Non, rien de concret.
Après le dîner, Chase aida Ellie à faire la vaisselle pendant qu'Henry dormait dans son fauteuil dans le salon. Ils travaillèrent dans un silence confortable pendant un moment, Ellie lavant, Chase essuyant. « Je devrais essayer de retourner à New York bientôt », dit soudainement Chase, bien que les mots ne lui apportent aucune joie. « Quelqu'un doit me chercher. » Ellie lui tendit une assiette mouillée, ses doigts s'attardant contre les siens un instant. « Bien sûr, vous avez une vie là-bas, probablement des gens qui se soucient de vous, qui s'inquiètent. »« Vous pensez ?» demanda Chase, surpris par le doute dans sa voix. Ellie le regarda curieusement. « Vous êtes un homme d'affaires, prospère avec des vêtements chers et une montre de luxe. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vous manquent. » Chase hocha la tête, mais quelque chose dans son ventre lui disait que ce n'était peut-être pas si simple. « Peut-être que demain nous pourrions aller en ville, voir comment organiser un transport de retour vers la ville. »« Ça, vous êtes sûr d'être prêt ?» acquiesça Ellie, bien que son ton soit hésitant. Plus tard, alors que Chase était couché sur le lit de camp qu'Ellie avait installé pour lui dans la petite chambre d'amis, il se retrouva à penser, non au mystère de son passé, mais au sourire d'Ellie. La façon dont ses yeux se plissaient au coin lorsqu'elle riait, la douce force de ses mains alors qu'elle s'occupait de son père ou des animaux, cela n'avait aucun sens. Sa vie était à New York. Son entreprise, sa maison, sa famille ou ses relations, elle l'attendait toute là-bas. Alors pourquoi? L'idée de quitter cette ferme, de quitter Ellie, le remplissait-elle d'une telle inquiétude? Le lendemain matin, Chase se réveilla tôt et décida de se rendre utile en nourrissant les poules. Alors qu'il répandait de la nourriture dans le poulailler, il entendit le grondement d'un véhicule qui approchait. Levant les yeux, il vit un pick-up cabossé monter la longue allée. Un homme grand et maigre dans la quarantaine en descendit, portant un jean et une veste en cuir usé. Il marchait avec l'allure assurée de quelqu'un à l'aise avec lui-même et son environnement. « Bonjour », appela l'homme en apercevant Chase près du poulailler. « Ellie est là, elle est dans la grange », répondit Chase, immédiatement méfiant envers cet étranger qui semblait si familier avec Ellie. L'homme s'approcha, ses yeux perçants examinant les vêtements empruntés de Chase et la coupure qui s'estompait sur son front. « Vous devez être la victime d'accident dont elle a parlé. Je suis Jack Harris, vétérinaire. Je m'occupe de la plupart des soins du bétail dans le comté. »« Chase Easton », répondit Chase, serrant la main tendue de l'homme. La poignée de Jack était ferme, son regard évaluateur. « Easton. Pourquoi ce nom me semble-t-il familier ?» médita Jack avant que Chase ne puisse répondre. Ellie sortit de la grange, s'essuyant les mains sur son jean. Son visage s'illumina lorsqu'elle vit le visiteur. « Jack, j'espérais que vous passeriez. Une des brebis semble avoir perdu l'appétit. » Jack sourit chaleureusement à Ellie, et Chase ressentit une pointe de jalousie inattendue. Il était clair que ces deux-là avaient une histoire. « Laissez-moi jeter un coup d'œil, » dit Jack, puis regarda Chase. « Enchanté de vous rencontrer, Easton. » Ellie a l'habitude de ramasser les animaux égarés, les animaux, les gens. Elle a le cœur bon. Alors que Jack et Ellie marchèrent vers l'enclos à moutons, en pleine conversation, Chase les regarda partir en fronçant les sourcils. La familiarité facile entre eux suggérait qu'ils étaient plus que de simples amis. Il fut surpris de voir à quel point cela le dérangeait. Plus tard, alors que Jack s'apprêtait à partir, Chase l'entendit parler tranquillement à Ellie, près de son camion. « Vous êtes sûr que vous devriez avoir un étranger qui reste ici ?» demanda Jack. « Vous et Henry êtes assez isolés ici. »« Il a été blessé, Jack, » répondit Ellie sur la défensive. « Qu'étais-je censé faire? Vous auriez pu m'appeler. Je serais venu tout de suite, comme vous l'avez fait lorsque la tempête a frappé l'hiver dernier. » La voix d'Ellie avait maintenant une pointe d'amertume. « 3 jours, Jack. Nous avons été bloqués par la neige pendant 3 jours avant que vous ne vous donniez la peine de venir nous voir. » Jack soupira. « Ellie, ce n'est pas juste. Tu sais que j'avais des appels d'urgence dans tout le comté. »« Je sais, » dit Ellie, son ton s'adoucissant. « Mais je peux prendre soin de moi. Et Chase n'est pas une menace. Il est perdu et confus et il a besoin d'aide. »« Faites juste attention, » avertit Jack. « Il y a quelque chose de familier chez lui. J'ai l'impression d'avoir déjà vu son visage quelque part. » Après le départ de Jack, Ellie trouva Chase dans la cuisine, remuant distraitement une tasse de café. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Bien, » répondit Chase, puis hésita. « Est-ce que vous et Jack... » Ellie leva un sourcil. « Est-ce que nous sommes quoi ?»« Ensemble, » termina Chase, se sentant bête de poser la question. Le rire d'Ellie contenait
Plus de tristesse que d'humour. Non. Non pas par manque d'essai de sa part, mais non. Nous avons eu une relation au lycée et sommes restés amis. Après la mort de Tom, il a clairement indiqué qu'il serait intéressé à raviver les « oh choses », mais elle haussa les épaules. Le timing ne s'est jamais senti juste. Chase ressentit un ridicule sentiment de soulagement à ces mots. « Il semble s'inquiéter pour vous. »« Jack s'inquiète, » dit Ellie avec dédain. « Êtes-vous toujours décidé à aller en ville aujourd'hui ?» Chase y réfléchit un instant. « Peut-être devrions-nous attendre encore un jour ou deux. J'ai encore des maux de tête, et le médecin a dit de ne pas se précipiter. » Ellie l'étudia, curieusement mais hocha la tête. « Ce que vous pensez être le mieux. Pas de précipitation. » Alors qu'elle partait pour continuer ses corvées, Chase se demanda pourquoi l'idée de retarder son retour à New York lui semblait si juste alors que cela n'avait que peu de sens logique. Plus il passait de temps avec Ellie, moins il était impatient de reprendre sa vieille vie, une vie dont il ne se souvenait même pas. Andrew Easton et Victoria Reed étaient assis dans un petit café de Riverside, frustrés après 2 jours de recherche sans résultat. La police a vérifié tous les hôpitaux dans un rayon de 80 km, dit Victoria en examinant ses notes. Personne ne correspondant à la description de Chase n'a été admis. Andrew regardait sa tasse de café. Il doit être quelque part, les gens ne disparaissent pas comme ça. Surtout pas des gens aussi en vue que Chase, acquiesça Victoria. Mais cette région est pleine de petites fermes et de routes secondaires. S'il a eu un accident quelque part dans une zone isolée, la porte du café s'ouvrit et un homme d'âge moyen en veste en cuir usé entra. Il hocha la tête à la serveuse et prit place au comptoir. « Bonjour, Jack », appela la serveuse joyeusement. « L'habituel ?»« S'il vous plaît, Darlene », répondit-il. « Ça a déjà été une longue matinée. J'ai dû vérifier les moutons d'Ellie Garner avant mes rondes habituelles. » Victoria, qui avait parcouru son téléphone, se figea soudainement. Levant les yeux, elle donna un coup de coude à Andrew et chuchota. « A-t-il dit Garner ?» N'était-ce pas l'un des noms de famille sur la liste des fermes locales que le shérif nous a donné? Andrew hocha lentement la tête. Cedar Hill Farm, je crois. Nous n'avons pas encore vérifié là-bas. Ils écoutèrent plus attentivement alors que Jack continuait à discuter avec la serveuse. Ellie a un citadin qui reste chez elle, disait Jack. Je l'ai trouvé dans un accident de voiture pendant la grosse tempête de la semaine dernière. Le type a une amnésie ou quelque chose comme ça. Il ne se souvient pas qui il est. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent. Elle et Andrew échangèrent un regard d'espoir renouvelé. « Excusez-moi », dit Andrew en s'approchant du comptoir. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Cet homme à Cedar Hill Farm, à quoi il ressemble ?» Jack se retourna, étudiant Andrew avec suspicion. « Qui demande ? Je m'appelle Andrew Easton. Je recherche mon frère Chase. Il a disparu dans cette région il y a environ 1 semaine. » L'expression de Jack changea en une expression de surprise. Easton. Je savais que ce nom me semblait familier. Il sortit son téléphone, cherchant rapidement quelque chose. « Est-ce lui ?» demanda-t-il en montrant à Andrew un article de presse avec la photo de Chase. Andrew hocha la tête avec empressement. « C'est Chase. Vous avez dit qu'il était à Cedar Hill Farm? Va-t-il bien ?» Blessé par l'accident, et la mémoire est partie, expliqua Jack. Mais autrement, il semblait aller bien quand je l'ai vu ce matin. Victoria rassemblait déjà ses affaires. Pouvez-vous nous dire comment nous rendre à cette ferme? Jack hésita. Écoutez, Ellie est une amie à moi. Elle a recueilli ce type par gentillesse. Je ne veux pas lui apporter des ennuis. Nous ne sommes pas des ennuis, l'assura Andrew. Chase est mon frère. Nous voulons juste le ramener à la maison. Jack finit par hocher la tête, leur donnant les indications pour Cedar Hill Farm. Alors qu'Andrew et Victoria se précipitaient vers leur voiture de location, Victoria sortit son téléphone. « Devrais-je appeler le bureau ?» demanda-t-elle. « Les informer que nous l'avons trouvé ?» Andrew réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Pas encore. Assurons-nous d'abord que c'est vraiment Chase. Et si c'est le cas, il hésita. Découvrons pourquoi il n'a pas essayé de nous contacter lui-même. » Alors qu'ils se dirigeaient vers Cedar Hill Farm, aucun d'eux ne remarqua la berline noire garée de l'autre côté de la rue, ni l'homme à l'intérieur qui passait un appel téléphonique. « C'est Kane », dit Robert dans son téléphone. « Ils l'ont trouvé. On dirait que notre fenêtre d'opportunité vient de beaucoup diminuer. La lumière du soleil du matin pénétrait dans les fenêtres de la grange alors que Chase empilait des balles de foin.
Son corps s'était renforcé au cours de la semaine précédente, les muscles s'adaptant au travail agricole d'une manière qui le surprenait. Alors que ses souvenirs restaient frustrants absents, ses mains avaient appris de nouvelles compétences, nourrir les animaux, réparer les clôtures et même aider Ellie à traire les chèvres. « Vous vous débrouillez bien », remarqua Ellie en entrant dans la grange, portant 2 tasses de café fumantes. Chase sourit acceptant la tasse offerte. « Je ne me souviens toujours pas de mon portefeuille, mais je peux empiler du foin. Un certain échange. » Ellie s'appuya contre un poteau, l'étudiant. « Vous n'avez pas mentionné votre retour à New York depuis quelques jours. » Chase fit une pause, réalisant qu'elle avait raison. L'urgence qu'il avait ressentie initialement au sujet de son retour à sa vieille vie s'était estompée, remplacée par un contentement auquel il ne s'attendait pas. « Je suppose que je ne suis pas pressé, » admit-il. « J'aime ça ici. Dans une ferme ovine ?» demanda Ellie avec scepticisme. Un changement radical par rapport au penthouse et aux salles de réunion de Manhattan. Chase prit une gorgée de son café. « C'est peut-être pour ça que j'aime ça. Ça a l'air réel. » Leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose changea dans l'air entre eux. Chase fit un pas vers elle, attiré par une force qu'il ne pouvait expliquer mais à laquelle il ne pouvait pas résister non plus. « Ellie, » commença-t-il, sa voix basse. « Je ne me souviens peut-être pas de mon passé, mais je sais ce que je ressens en ce moment. Et... »« Ellie » appela la voix d'Henry de l'extérieur. « Nous avons des visiteurs. » Le moment fut brisé. Ellie posa sa tasse et se dirigea vers la porte de la grange, Chase la suivant de près. Dehors, un SUV noir remontait l'allée. La poussière tourbillonnait derrière ses pneus. « Attendiez-vous quelqu'un » demanda Chase, une soudaine inquiétude s'installant dans son estomac. Ellie secoua la tête. Personne d'autre que Jack plus tard dans la journée. Ils marchèrent vers la maison alors que 2 personnes sortirent du véhicule. Un homme aux cheveux foncés, semblables à ceux de Chase, et une femme grande et élégante en costume d'affaires qui semblait franchement déplacée dans la ferme. L'homme s'arrêta net lorsqu'il vit Chase, son visage s'illuminant de reconnaissance. « Chase! Dieu merci !» Chase se figea regardant l'étranger qui le connaissait clairement. La femme se précipita également en avant, le soulagement évident dans son expression. « Monsieur Easton, nous vous cherchions partout, » dit-elle. « Toute l'entreprise est dans le chaos. » Chase les regarda l'un après l'autre, son esprit s'emballa mais ne trouva aucune reconnaissance. « Je suis désolé, mais qui êtes-vous » Le sourire de l'homme vacilla. « C'est moi, Chase. Andrew, ton frère. »« Je suis Victoria Reed, votre assistante exécutive. » ajouta la femme, les sourcils froncés d'inquiétude. Andrew fit un pas de plus, examinant la coupure qui guérissait sur le front de Chase. « Jack Harris nous a dit que vous aviez eu un accident et que vous aviez perdu la mémoire. Est-ce vrai? Vous ne me reconnaissez pas du tout ?» Chase secoua la tête, sentant Ellie se rapprocher de lui avec soutien. « Je suis désolé. Je sais que je m'appelle Chase Easton, mais c'est tout. Tout le reste est vide. » Le visage d'Andrew s'affaissa. « Les médecins de New York pourront vous aider. Nous devons vous ramener à la maison. »« Maison ?» répéta Chase, regardant Ellie. Victoria hocha la tête vivement. « Oui, monsieur. Votre penthouse à Manhattan. Et le bureau? Il y a des affaires urgentes qui demandent pour votre attention. L'accord avec Nakamura est en péril et Robert Kane a fait des manœuvres auprès du conseil. Des noms et des lieux qui auraient dû signifier quelque chose pour... » lui flottaient comme des fragments de la vie de quelqu'un d'autre. Chase sentit une douleur familière commencer derrière ses tempes. « Peut-être devrions-nous tous entrer » suggéra Ellie doucement, remarquant son malaise. « Je peux faire plus de café, et vous pouvez parler de tout ça calmement. » Dans la cuisine de la ferme, Andrew expliqua tout à Chase. Son poste de PDG d'Easton Enterprise, l'accord majeur avec Nakamura Industries qui était en cours lorsqu'il a disparu, et les tentatives apparentes de Robert Kane d'utiliser l'absence de Chase pour prendre le contrôle de l'entreprise. Rien de tout cela ne vous semble familier? Demanda Andrew après avoir terminé. Chase se frotta les tempes. Des impressions vagues, rien de concret, comme si je me souvenais de morceaux d'un film que j'ai regardé il y a des années. Victoria lui montra des photos sur sa tablette, Chase dans une salle de réunion, à des galas de charité serrant la main à des chefs d'entreprise. Dans chaque image, il portait des costumes coûteux et une expression de confiance
qui semblait étrangère à l'homme qu'il était devenu à Cedar Hill Farm. « L'entreprise a besoin de vous, Monsieur Easton, » dit Victoria avec urgence. « Si vous ne revenez pas bientôt, il pourrait y avoir de graves conséquences. » Chase regarda Ellie qui était restée tranquillement en arrière-plan, faisant du café et sortant des biscuits. Son visage était soigneusement neutre, mais il pouvait sentir son retrait, comme si elle se préparait déjà à son départ. « Combien de temps devrais-je rester à New York ?» demanda-t-il. « Rester ?» répéta Andrew confus. « Chase, New York est ta maison, ta vie est là-bas. Mais mes souvenirs ne le sont pas, » fit remarquer Chase. « Et tant qu'ils ne seront pas revenus, je ne serai d'aucune utilité à qui que ce soit chez Easton Enterprises. » Victoria redressa son blazer, tout à faire. « Le conseil a juste besoin de vous voir, Monsieur Easton. Votre seule présence stabilisera la situation et nous donnera du temps. » Chase se leva, se sentant soudainement piégé. « J'ai besoin d'air, excusez-moi. » Il sortit sur le porche, respirant profondément l'air pur de la campagne. Quelques instants plus tard, la moustiquaire grinça, et il se retourna, s'attendant à voir Ellie. Au lieu de cela, son frère sortit. « Cet endroit vous a vraiment touché, hein ?» demanda Andrew, s'appuyant contre la balustrade à côté de Chase. Chase hocha la tête. « Vous n'avez aucune idée à quel point c'était paisible ici. Pas de pression, pas de délai. Juste du travail honnête et de bonnes personnes. » Andrew sourit tristement. « Tu as toujours trop travaillé. Même enfant, tu étais motivé. Après la mort de maman et papa, tu as tout pris en charge. L'entreprise, l'éducation de moi. Tu ne t'es jamais accordé de répit. »« Nos parents sont morts ?» demanda Chase, un autre morceau de sa vie tombant en place. Andrew hocha la tête. « Il y a 10 ans. Accident de voiture. Tu avais 29 ans. J'en avais 26. Tu as pris le relais. Tu as repris l'entreprise. Tu t'es assuré que je finisse mes études de commerce. On doit être proche alors, » dit Chase, étudiant le visage de son frère pour trouver une étincelle de familiarité. Andrew hésita. « Nous l'étions. Ces dernières années, tu es devenu distant. L'entreprise est devenue toute ta vie. On se voit à peine maintenant, sauf aux réunions du conseil. » La révélation attrista Chase. Cela ne ressemble pas à une vie à laquelle il faut se précipiter. C'est toujours ta vie, dit Andrew doucement. Et il y a des gens qui dépendent de toi. Chase savait que son frère avait raison. Mais l'idée de quitter la ferme, de quitter Ellie ressemblait à se déchirer en deux. « Une nuit de plus, dit-il finalement. Je reviendrai avec toi demain. Je le dois à Ellie et Henry. » À l'intérieur, Ellie lavait la vaisselle avec plus de force que nécessaire lorsque Victoria s'approcha d'elle. « Merci de vous être occupé de Monsieur Easton, » dit Victoria d'un ton formel. « L'entreprise vous compensera certainement pour vos dérangements. » Les mains d'Ellie restèrent immobiles dans l'eau savonneuse. « Ce n'était pas un dérangement, et je ne veux pas d'argent. » Victoria l'observa avec curiosité. « Vous avez dû le reconnaître. Son visage a fait la couverture de magazines économiques. Il y a eu ce portrait dans Time l'année dernière. »« Je ne lis pas beaucoup de magazines économiques, » répondit Ellie reprenant son lavage. « C'était juste un homme qui avait besoin d'aide. » « Eh bien, il ira mieux de retour à New York avec des soins médicaux appropriés, » dit Victoria. « J'ai déjà pris des dispositions pour que des spécialistes l'examinent demain. » Ellie hocha la tête silencieusement, luttant contre le vide qui la rongeait. Elle avait toujours su que Chase n'appartenait pas ici, que sa vraie vie finirait par le rattraper. Elle ne s'attendait simplement pas à ce que cela fasse aussi mal. Ce soir-là, après que Victoria et Andrew eurent quitté la ferme pour aller s'installer à l'hôtel de la ville la plus proche, Chase trouva Ellie dans la grange, en train de brosser une des chèvres. La vue d'elle, les cheveux détachés de sa queue de cheval entièrement absorbés par sa tâche, lui fit serrer la poitrine d'émotions qu'il ne pouvait nommer. « Il semble gentil, » dit Ellie sans lever les yeux. « Votre frère et votre assistante, ce sont des inconnus pour moi, » répondit Chase honnêtement. Ellie croisa enfin son regard. « Mais ce sont votre famille, vos collègues, ils se soucient de vous. Ils se soucient de Chase Easton, PDG, » dit-il. « Je ne suis plus sûr d'être cette personne. » Les mains d'Ellie s'immobilisèrent sur le pelage de la chèvre. « Vous ne vous souvenez toujours pas ?» Des fragments, des impressions. Mais chaque souvenir qui revient me rend moins sûr de vouloir redevenir cette personne. Chase fit un pas plus près. L'homme qu'ils ont décrit, ambitieux, isolé, entièrement dévoué aux affaires, il a l'air misérable. « Les gens peuvent changer, » dit Ellie doucement. « C'est justement ça, »
répondit Chase, prenant la brosse de ses mains, ses doigts restant un instant contre les siens. « Je crois que j'ai déjà changé. Ici, avec vous. » Ellie recula légèrement. « Chase, vous êtes ici depuis à peine 2 semaines. Toute votre vie est à New York. Et si je voulais quelque chose de différent maintenant ?» demanda-t-il. Les yeux d'Ellie brillaient de larmes non versées. « Vous ne pouvez pas prendre cette décision tant que vous n'avez pas retrouvé la moitié de vos souvenirs. Vous devez retourner à New York, voir les spécialistes, vous donner une chance de tout vous souvenir avant de décider quoi que ce soit. » Chase savait qu'elle avait raison, mais cela ne rendait pas l'idée de partir plus facile. « Au moins, me laisserez-vous revenir vous rendre visite? Une fois que tout cela sera réglé, ?» Un petit sourire effleura les lèvres d'Ellie. « La ferme Cedar Hill sera toujours là. » Chase prit une profonde inspiration. « Ellie, je sais que cela peut paraître fou, mais je crois que je suis en train de tomber... » « Ne, » l'interrompit-elle, posant doucement ses doigts sur ses lèvres. « Ne dis rien maintenant que tu pourrais regretter lorsque tes souvenirs reviendront. » La porte de la grange grinça et Henry apparut. « Le dîner est prêt, » annonça-t-il, ignorant délibérément ou non le moment tendu entre eux. Ellie recula, adressant un sourire triste à Chase avant de suivre son père jusqu'à la maison. Chase resta encore un instant dans la grange, entouré de cette vie simple qui avait commencé à lui sembler plus un chez-soi que le luxe dans lequel il vivait apparemment. Le lendemain matin pointa clair et lumineux. Chase se tenait près du SUV, ses quelques effets personnels empruntés rangés dans un petit sac. Andrew et Victoria étaient déjà à l'intérieur, attendant. Henry lui serra fermement la main. « Vous êtes le bienvenu à tout moment, citadin. On pourrait bien avoir besoin de quelqu'un qui puisse enfin réparer correctement cette clôture est. » Chase sourit, sincèrement touché. « Merci pour tout, Henry. » Il se tourna vers Ellie, qui se tenait les bras croisés, gardant une distance prudente. « Je suppose que c'est au revoir, dit-elle. »« Non, » répondit Chase fermement. « À bientôt. » Ellie hocha la tête, ne se faisant visiblement pas confiance pour dire plus. Chase voulait la prendre dans ses bras, lui promettre qu'il reviendrait, mais son attitude le dissuada. Il se contenta simplement de dire « Merci de m'avoir sauvé la vie », à plus d'un titre. Alors que le SUV s'éloignait de la ferme Cedar Hill, Chase regarda par la vitre arrière, la silhouette d'Ellie devenir de plus en plus petite. La douleur à la poitrine lui disait qu'il laissait quelque chose de précieux derrière lui. Le trajet jusqu'à Manhattan dura plusieurs heures. Victoria passa la majeure partie du temps à mettre Chase au courant de l'état de l'entreprise, lui montrant des chiffres et des rapports qui ne voulaient rien dire pour lui. Andrew intervint de temps en temps avec des histoires de leur enfance, espérant déclencher la mémoire de Chase. « Tu te souviens quand tu m'as appris à faire du vélo et que je me suis écrasé dans les rosiers de Madame Hoffman ?» demanda Andrew en riant. « Elle était tellement en colère, mais tu as pris le blâme. Tu as dit que tu m'avais poussé trop fort. » Chase sourit poliment, mais ne ressentit rien. Aucune reconnaissance, aucune nostalgie partagée. Juste un sentiment croissant d'appréhension, alors que les gratte-ciel commençaient à apparaître à l'horizon. Quand ils arrivèrent enfin devant une tour scintillante à Manhattan, un portier se précipita vers eux, son visage s'illuminant de reconnaissance. « Monsieur Easton. Bienvenue de retour, monsieur. » Chase regarda l'immeuble imposant. « J'habite ici, le penthouse, » confirma Victoria. Tout le dernier étage. La montée en ascenseur jusqu'au penthouse ressemblait à une ascension vers un autre monde. Lorsque les portes s'ouvrirent directement sur un vaste salon avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park, Chase resta figé. Tout était élégant, moderne et impersonnel. Des œuvres d'art coûteuses au mur, des meubles design qui semblaient à peine utilisés, pas un seul objet hors de place. « Home sweet home », dit Andrew, mais son ton suggérait qu'il savait à quel point cela devait sembler étranger à Chase. Chase se promena dans l'espace, touchant les surfaces, ouvrant les tiroirs, espérant une étincelle de familiarité. Dans la chambre à coucher, il trouva un dressing plus grand que toute la cuisine d'Ellie, rempli de costumes identiques aux couleurs sombres. « Votre bureau a appelé », dit Victoria de l'embrasure de la porte. « Il y a une réunion du conseil d'administration en urgence demain matin. Robert Kane a insisté pour un vote sur la direction intérimaire. » Chase hocha la tête distraitement, prenant une photo encadrée sur la table de chevet, le seul objet personnel dans toute la pièce. Elle montrait un Chase beaucoup plus jeune, avec Andrew, et un couple plus âgé qui devait être leurs parents. « Les spécialistes vous verront à 9 h demain matin. »
continua Victoria. Ensuite, nous irons directement au bureau. Après leur départ, promettant de revenir le matin, Chase se retrouva seul dans l'immense penthouse. Le silence était oppressant après les sons constants et animés de la ferme, les animaux, le vent dans les arbres, le rire d'Ellie. Il alla jusqu'à la paroi de fenêtre, regardant les lumières de la ville, si différent du ciel étoilé au-dessus de Cedar Hill. Sur une impulsion, il sortit le téléphone portable que Victoria lui avait donné et composa le numéro de la ligne fixe de la ferme qu'il avait mémorisé avant de partir. Cela sonna plusieurs fois avant que la voix d'Ellie ne réponde « Ferme Cedar Hill ». Chase ressentit un flot de soulagement rien qu'en l'entendant. « C'est moi !» Une pause. « Chase, vous êtes bien rentré ?»« Si on peut appeler ça rentrer », dit-il, regardant son reflet dans la fenêtre. « Cet endroit ne ressemble pas du tout à la maison. Donnez-lui du temps, » conseilla Ellie doucement. « Vos souvenirs reviendront. »« Et si je ne veux pas qu'ils reviennent ?» demanda Chase. « Et si je préfère l'homme que je devenais avec vous ?» Le soupir d'Ellie fut léger. « Chase, vous ne pouvez pas fuir ce que vous êtes. Vous avez des responsabilités, des gens qui comptent sur vous. Tu me manques, » dit-il simplement. Le silence s'étendit entre eux. Finalement, Ellie murmura « Tu me manques aussi. Mais vous devez vous concentrer sur votre rétablissement, maintenant. » Après avoir raccroché, Chase continua à regarder la ville, se sentant plus perdu qu'il ne l'avait été en se réveillant chez un inconnu après l'accident. Le lendemain matin, Chase s'assit dans le cabinet élégant d'un médecin pendant que des spécialistes l'examinaient. Scanners cérébraux, tests cognitifs, questions infinies sur ce dont il pouvait et ne pouvait pas se souvenir. Le pronostic était prudemment optimiste. L'amnésie semble être principalement rétrograde, affectant vos antécédents personnels, mais non vos compétences procédurales ou vos connaissances générales, expliqua le neurologue. La bonne nouvelle est que dans la plupart des cas comme le vôtre, les souvenirs reviennent progressivement avec le temps. « Et s'ils ne reviennent pas ?» demanda Chase. Le médecin ajusta ses lunettes. « Alors, vous en construisez de nouveaux. Le cerveau est remarquablement adaptable. » Du cabinet du médecin, Victoria l'emmena au siège d'Easton Enterprises, une immense tour de verre au milieu de Manhattan. Les employés le regardèrent en silence lorsqu'il traversa le hall, des murmures suivant son passage. « Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de beaucoup parler à la réunion du conseil d'administration, » conseilla Victoria alors qu'il montait dans l'ascenseur des cadres. « Votre seule présence suffira à contrecarrer les manœuvres de Kane. » Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage des cadres, Chase fut immédiatement accueilli par un flot d'activité. Des assistantes se précipitèrent en avant avec des papiers pour qu'il signe. Une équipe d'avocats apparut, parlant de l'accord Nakamura. Tout le monde semblait vouloir une partie de lui. Pendant tout ce temps, Chase se déplaçait comme dans un rêve, hochant la tête au moment approprié, mais se sentant complètement détaché de ce monde qui était censé être le sien. La salle du conseil d'administration était intimidante. Une longue table en acajou poli, entourée d'hommes et de femmes au visage sévère en costume coûteux. Au fond se trouvait Robert Kane, son sourire lisse vacillant lorsqu'il vit Chase entrer. « Chase, » dit Kane se remettant rapidement, « quel soulagement de vous voir bien portant. Nous étions tous si inquiets. » Quelque chose dans le ton de Kane déclencha des sonnettes d'alarme dans l'esprit de Chase. Le sourire de l'homme n'atteignait pas ses yeux, qui restait froidement calculateur. Au début de la réunion, Chase s'assit tranquillement, écoutant les membres du conseil discuter des affaires de l'entreprise dans un jargon qu'il comprenait à peine. Kane ne cessait de lui lancer des regards spéculatifs, attendant visiblement que Chase révèle sa perte de mémoire. Pendant une courte pause, Andrew tira Chase de côté. « Ça va? Vous avez l'air pâle ?» Chase desserra sa cravate qui lui semblait de plus en plus comme un nœud coulant. « Cela ne va pas, Andrew. Rien de tout cela ne va. Accrochez-vous, » encouragea Andrew. Victoria dit que Kane a rencontré secrètement nos concurrents. Nous pensons qu'il a profité de votre absence pour se positionner en vue d'une prise de contrôle. Lorsque la réunion reprit, Kane s'adressa enfin directement à Chase. « Depuis que vous avez été indisposé, je me suis permis de restructurer notre approche de l'accord Nakamura. Les conditions initiales que vous aviez négociées étaient franchement défavorables. » Quelque chose cliqua dans l'esprit de Chase, un fragment de mémoire, vif et clair. Les conditions initiales garantissaient que les employés
Américains de Nakamura garderaient leur emploi, dit-il soudainement. Vos nouvelles conditions nous permettraient de démanteler leurs opérations américaines et de tout déplacer à l'étranger. Un silence se fit dans la salle du conseil d'administration. Victoria regarda Chase avec surprise. Le sourire de Kane se durcit. « Vous avez été informé, je vois. »« Non, » répondit Chase, une autre pièce tombant en place. « Je me souviens. C'est pourquoi Nakamura s'était initialement retiré. Ils ne sacrifièrent pas leurs travailleurs pour des marges bénéficiaires. De plus en plus de souvenirs commencèrent à affluer. Des réunions, des négociations, des nuits passées à éplucher des contrats. Pas tout, mais assez. Il se souvenait de ses principes, des lignes rouges qu'il ne franchirait pas, même pour le profit. « L'accord se poursuit selon mes conditions initiales », dit Chase fermement. « Ou pas du tout. » Après la réunion, alors que les membres du conseil d'administration s'en allaient, Kane resta derrière. « Impressionnante récupération, » dit-il avec aisance, « bien que j'ai entendu dire que votre mémoire était encore sélective. Assez sélective pour me souvenir que vous me sabotez depuis des mois, » répondit Chase froidement, « et que vous rencontrez Davidson chez Global Tech. » L'expression de Kane se durcit. « Faites attention, Chase. Vous n'aimerez peut-être pas ce dont vous vous souviendrez si vous creusez trop profondément. » Alors que Kane partait, Victoria s'approcha avec une pile de documents. « C'était incroyable. Votre mémoire revient. »« Des parties, » confirma Chase, assez pour savoir qu'on ne peut pas faire confiance à Kane. Malgré cette percée au fil de la journée, Chase se sentit de plus en plus étouffé par les exigences de son poste. Chaque décision affectait des milliers de personnes. Chaque signature représentait des millions de dollars. Le poids de tout cela pesait sur lui, le faisant aspirer à la simplicité du travail à la ferme. Le soir, épuisé, il retourna dans son penthouse vide. Les souvenirs qui étaient revenus ne faisaient que confirmer ce qu'il avait soupçonné. Sa vie avait été consommée par le travail, avec peu de place pour les liens authentiques ou la joie. Il prit son téléphone et composa de nouveau, le numéro de la ferme ayant besoin d'entendre la voix d'Ellie. Cette fois, il n'y eut pas de réponse. Au moment même où il allait raccrocher, Henry décrocha. « Ferme Cedar Hill. »« Henry, c'est Chase, Ellie est là. » Il y eut une pause. « Elle est sortie avec Jack, dîner en ville, je crois. » Chase ressentit une pointe de jalousie. « Jack, le vétérinaire? C'est bien lui, » confirma Henry. Il essaie de la courtiser depuis des années. Il se pourrait qu'il fasse des progrès maintenant que vous n'êtes plus là. Après avoir raccroché, Chase fit les 100 pas dans le penthouse, l'esprit bouillonnant. L'idée qu'Ellie soit avec Jack le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Mais quel droit avait-il de ressentir cela? Il l'avait laissé derrière lui pour retourner à cette vie. Une vie qui lui revenait lentement par morceaux, aucun d'eux n'étant particulièrement heureux. Son téléphone de bureau sonna, le surprenant. Peu de gens avaient ce numéro. « Chase Easton », répondit-il automatiquement. « Monsieur Easton, c'est le détective Ramirez du NYPD. Nous devons parler de certaines irrégularités que nous avons constatées lors de l'enquête sur votre disparition. » Chase fronça les sourcils. « Quel genre d'irrégularités ? » « Des irrégularités financières, » répondit le détective sombrement. « D'importants transferts de fonds des comptes de votre entreprise vers des placements offshore. Et ils semblent tous avoir été autorisés avec votre signature électronique pendant le temps où vous étiez porté disparu. » Le sang de Chase glaça. « C'est impossible. C'est ce que nous pensions, » admit Ramirez. « Jusqu'à ce que nous tracions les adresses IP. Les transferts ont été lancés depuis votre ordinateur personnel, Monsieur Easton, celui qui se trouve dans votre penthouse. » Alors que Chase raccrochait, les pièces commençaient à s'emboîter. La confiance de Kane, les soupçons du conseil, les fonds manquants. Quelqu'un l'avait piégé pendant son absence, utilisant son absence pour voler l'entreprise et l'incriminer. Il devait trouver des preuves avant qu'il ne soit trop tard. Mais à mesure que de plus en plus de souvenirs affluaient, Chase réalisa quelque chose d'autre. L'homme qu'il avait été avant l'accident ne s'était peut-être soucié que de sauver son entreprise et sa réputation. L'homme qu'il était maintenant se souciait de quelque chose d'autre. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Andrew. « Chase, vous devez aller à l'hôpital. C'est Victoria. Il y a eu un accident. »« Que c'est-il »« Pas assez » demanda Chase, attrapant déjà son manteau. La voix d'Andrew était tendue d'inquiétude. « Elle est toujours en chirurgie. Les médecins disent que c'est du 50-50. »
Chase passa une main dans ses cheveux. Qu'a-t-elle exactement dit au sujet de Cedar Hill? Juste qu'elle a trouvé quelque chose dans les registres de l'entreprise, quelque chose au sujet de biens immobiliers dans le nord de l'État de New York. Elle a mentionné une clé USB. L'esprit de Chase s'emballa. Une clé USB. Lorsqu'Ellie l'avait trouvée après l'accident, il portait une mallette. Y avait-il eu une clé USB à l'intérieur? Je dois retourner. À Cedar Hill, dit-il avec empressement. Maintenant. Andrew sembla confus. Chase, il est minuit. Victoria se bat pour sa vie. Ce qui se trouve à la ferme peut attendre le matin. Non, ça ne peut pas attendre, insista Chase, les souvenirs se cristallisant soudainement. Kane détourne des fonds de l'entreprise depuis des mois, en utilisant ma signature électronique pour autoriser les transferts pendant mon absence. Victoria a dû trouver des preuves, et maintenant elle est là. Vous pensez que Kane a essayé de la tuer? Demanda Andrew baissant la voix. J'en suis sûr. Et je pense que les preuves qu'elle a trouvées pourraient se trouver à Cedar Hill. Je dois y retourner avant Kane. L'expression d'Andrew se durcit. Je viens avec vous. Alors, qu'il se précipitait vers le garage de stationnement, le téléphone de Chase sonna. L'écran affichait un numéro inconnu. Chase Easton, répondit-il sèchement. Chase. La voix d'Ellie était tendue de peur. Quelqu'un a cambriolé la ferme. Ils ont blessé papa. Le sang de Chase glaça. Vous allez toutes. Les deux bien? Oui, mais ils ont saccagé les lieux. Ils cherchèrent quelque chose qui a trait à vous. La clé USB de ma mallette après l'accident, dit Chase. L'as-tu gardée? Oui, dans le coffre-fort. Derrière le garde-manger. Chase, elle a disparu. Ils l'ont prise. Chase s'adossa au mur, l'esprit bouillonnant. Ellie, écoute-moi, tu n'es pas en sécurité là-bas. Toi et Henry, vous devez partir immédiatement. Allez chez un voisin, quelque part où ils ne penseront pas à vous chercher. Que se passe-t-il, Chase? Demanda Ellie, sa voix plus forte maintenant malgré sa peur. Qui sont ces gens? Je commence à me souvenir de tout, répondit Chase d'un ton sombre. Et quelqu'un veut s'assurer que ces souvenirs meurent avec moi. Je suis en route pour vous. S'il te plaît, trouve un endroit sûr. Après avoir raccroché, Chase se tourna vers Andrew. Les hommes de Kane ont tabassé Henry et ont saccagé la ferme. Ils ont pris la clé USB. Le visage d'Andrew pâlit. Alors nous avons perdu notre preuve. Peut-être pas, dit Chase, un souvenir remontant à la surface. Je garde toujours des sauvegardes, et je crois savoir où j'en aurais pu cacher une. Le trajet de retour à Cedar Hill sembla interminable. Alors que le SUV filait à toute vitesse dans la nuit, Chase mit Andrew au courant de ses soupçons. Comment il avait découvert des incohérences dans les livres de la société juste avant son accident, des transactions qui ne correspondaient pas. Comment il avait commencé à enquêter discrètement, en faisant des copies de documents qui suggéraient que Robert Kane siphonnait systématiquement des fonds vers des comptes offshore. Je me souviens maintenant de ma rencontre avec Nakamura, dit Chase pendant que la voiture avalait les kilomètres. Il ne s'agissait pas seulement de l'acquisition. Leur division cybersécurité avait trouvé des schémas inhabituels dans les transactions entre nos sociétés. Ils m'ont prévenu que quelqu'un au sein d'Easton Enterprises pourrait utiliser notre partenariat pour dissimuler des activités illégales. Andrew serra le volant plus fort. Et tu penses que Kane a découvert que tu étais sur sa trace? Je sais qu'il l'a fait, répondit Chase, les souvenirs affluant avec une clarté croissante. Le soir de l'accident, je ne roulais pas sans but. J'allais à une réunion avec un expert comptable judiciaire à Riverside. J'avais des preuves sur une clé USB. La même clé USB qui vient d'être volée à la ferme? Chase hocha la tête. Mais je fais toujours des sauvegardes. Et il n'y a qu'un seul endroit où je l'aurais pu cacher, où personne ne pourrait la trouver. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Cedar Hill Farm, la propriété était sombre et silencieuse. La porte d'entrée était ouverte, le salon toujours en désordre après l'effraction. Chase et Andrew se déplacèrent prudemment dans la maison, appelant Ellie et Henry, mais il n'y eut aucune réponse. Elle a dû m'écouter, dit Chase avec soulagement. Emmener Henry quelque part en sécurité. Il se dirigea directement vers la grange, Andrew le suivant de près. À l'intérieur, Chase alla directement à la sellerie où Ellie gardait le matériel pour les chevaux. Il compta 3 porte-selles à partir de la gauche, puis s'agenouilla, cherchant sous le banc en bois en dessous. « Que cherches-tu » demanda Andrew, regardant les doigts de Chase fouiller le dessous du banc. Un instant plus tard, Chase sourit sombrement,
sortant un petit boîtier étanche scotché solidement au bois. Assurance. À l'intérieur du boîtier se trouvait une clé USB identique à celle qui avait été prise dans le coffre-fort d'Ellie. « Je me souviens maintenant », dit Chase, tournant la clé USB entre ses doigts. « Après l'accident, j'étais sonné mais assez conscient pour cacher ça. Ça a dû être un pur instinct. » Andrew hocha la tête avec étonnement. « Même avec l'amnésie, tu restes l'homme d'affaires le plus paranoïaque que je connaisse. » Un bruit venant de l'extérieur les figea tous les deux. Des portières de voitures qui claquaient, des voix qui approchaient. « Ce n'est pas Ellie », chuchota Chase regardant par la fenêtre de la grange, deux hommes en costume sombre se dirigeant vers la maison. Les hommes de Kane doivent être revenus pour s'assurer qu'ils n'ont rien manqué. « Il faut y aller », pressa Andrew. « On a la clé USB. Sortons d'ici et contactons la police. » Chase hésita, pas sans savoir qu'Ellie et Henry sont en sécurité. Comme sur commande, son téléphone vibra avec un message texte. « À la clinique de Jack en ville. En sécurité, où êtes-vous » Le soulagement envahit Chase. Ils sont à la clinique vétérinaire en ville. Allons-y avant que ces voyous ne réalisent qu'on est là. Ils sortirent par l'arrière de la grange, juste au moment où des faisceaux de lampes de poche commencèrent à balayer la cour de ferme. Se déplaçant rapidement mais silencieusement, ils atteignirent leur SUV et s'en allèrent, phare éteint, jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité en bas de la longue allée. La clinique vétérinaire était un petit bâtiment en bordure de la ville. Malgré l'heure tardive, les lumières étaient allumées à l'intérieur. Chase attendit à peine que la voiture s'arrête avant de sortir, se précipitant à l'intérieur. Ellie était assise dans la petite salle d'attente, son visage s'illuminant de soulagement lorsqu'elle vit Chase. Avant même qu'il puisse y penser, il avait traversé la pièce et l'avait prise dans ses bras. « Dieu merci, tu vas bien » murmura-t-il dans ses cheveux. Ellie le serra dans ses bras avec force. « J'avais tellement peur qu'il puisse aussi s'en prendre à toi. » Chase la lâcha à contre-cœur, regardant autour de lui. « Où est Henry ?» Jack l'examine. « À l'arrière » expliqua Ellie. « Il pense que papa pourrait avoir une légère commotion cérébrale, mais il ira bien. » Jack sortit de la salle d'examen, son expression se durcissant légèrement lorsqu'il vit Chase. « Votre père se repose confortablement, » dit-il à Ellie. « Je lui ai donné quelque chose pour l'aider à dormir. »« Merci, Jack, » dit Ellie sincèrement. « Pour tout. » Jack hocha la tête sèchement. « C'est ce que font les amis. » Il regarda Chase. « Je suppose que ces ennuis ont quelque chose à voir avec toi ?» Avant que Chase ne puisse répondre, Andrew entra dans la clinique, téléphone à la main. « La police est en route pour la ferme, » annonça-t-il. « Et j'ai appelé le détective Ramirez à New York. Il envoie des policiers ici pour protéger Ellie et Henry. »« Quelqu'un peut-il enfin me dire ce qui se passe ?» demanda Ellie. Chase prit sa main, la conduisant vers une chaise. « C'est compliqué, mais en résumé, quelqu'un dans mon entreprise a volé des millions de dollars. Je l'ai découvert juste avant mon accident, qui, je m'en souviens maintenant, n'était pas vraiment un accident. « Quelqu'un a essayé de te tuer ?» halta Ellie. Chase hocha la tête sombrement. « Et maintenant, ils ont essayé de tuer mon assistante Victoria qui a trouvé des preuves les reliant au détournement de fonds. Des preuves qui ont apparemment conduit à Cedar Hill Farm. La clé USB, réalisa Ellie. Mais pourquoi revenir maintenant? Pourquoi ne pas la prendre alors que tu étais toujours porté disparu? Parce qu'ils ne savaient pas qu'elle existait jusqu'à ce que Victoria découvre le lien, expliqua Andrew. Chase est le seul à savoir qu'il avait caché des preuves de sauvegarde. Chase serra la main d'Ellie. « Je suis désolé que toi et Henry ayez été impliqués là-dedans. C'est exactement le genre de chaos que je ne voulais jamais apporter à votre porte. » Les yeux d'Ellie s'adoucirent. « Tu n'as pas vraiment prévu de faire planter ta voiture dans notre jardin. » La porte de la clinique s'ouvrit et deux policiers entrèrent. Après avoir recueilli les déclarations de chacun, ils informèrent Chase que les hommes qui avaient cambriolé la ferme étaient partis, mais que des policiers resteraient sur place toute la nuit. « Et la clé USB ?» demanda Andrew à Chase. Doucement, pendant que la police parlait à Ellie, Chase tapota sa poche. « Il faut la remettre au détective Ramirez à New York. Elle contient tout ce qu'il faut pour prouver la culpabilité de Kane. »« Mon avion est toujours à l'aéroport régional, » dit Andrew. « On pourrait être de retour en ville demain matin. » Chase regarda Ellie, qui parlait à l'un des policiers. L'idée de la quitter à nouveau le déchirait, surtout sachant qu'il l'avait mise en danger. Mais il savait ce qu'il devait faire. « On partira au lever du jour, » décida-t-il. « Mais d'abord,
Je dois m'assurer qu'Ellie et Henry sont en sécurité quelque part. Le matin, des arrangements avaient été pris pour qu'Ellie et Henry restent chez la sœur de Jack dans une ville voisine, loin de Cedar Hill Farm. Henry allait beaucoup mieux, bien qu'il soit toujours confus au sujet des événements de la nuit précédente. Chase se tenait avec Ellie devant la clinique de Jack au lever du jour sur la petite ville. « Tu es sûr que tu vas bien ?» demanda-t-il, détestant l'idée de la quitter. Ellie hocha la tête. « La police surveillera les choses jusqu'à ce que ce soit résolu. Tu dois retourner à New York et terminer ce que tu as commencé. »« Je reviendrai, promit Chase, une fois que Kane sera arrêté et que les choses à la société seront stabilisées. » Le sourire d'Ellie était teinté de tristesse. « Chase, ta vie est à New York, ta société, tes responsabilités. Tu n'appartiens pas ici. C'est là que tu te trompes, » dit Chase fermement. « Ces 2 dernières semaines m'ont montré exactement où j'appartiens, qui je veux être. » Il tendit la main, remettant délicatement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Et avec qui je veux être ?» Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent. « Tu ne peux pas savoir ça. Tes souvenirs reviennent encore, une fois que tu seras complètement toi-même à nouveau. »« Je suis plus moi-même maintenant que je ne l'ai jamais été auparavant, » interrompit Chase. « L'homme que j'étais à New York était prospère, mais vide. Tout était question du prochain marché, de la prochaine acquisition. J'avais de la richesse, mais pas de vrai bonheur. »« Et tu penses que tu trouverais ce bonheur ici, en dirigeant une ferme ovine ?» demanda Ellie avec scepticisme. Chase sourit. « Pas en la dirigeant, juste en aimant la femme qui le fait. » Avant qu'Ellie ne puisse répondre, Andrew appela « De la voiture !»« Chase, il faut y aller si on veut prendre cet avion. » Chase se pencha en avant, pressant doucement ses lèvres sur celles d'Ellie. « Ce ne sont pas des adieux, » murmura-t-il. « Je te le promets. » De retour à New York, les événements se sont déroulés rapidement. Les preuves sur la clé USB étaient accablantes. Des registres détaillés des transactions que Kane avait autorisées en utilisant la signature électronique de Chase, des communications avec des banques offshore, même des conversations enregistrées, où Kane discutait de ses plans avec ses associés. Le détective Ramirez a agi rapidement. Dans l'après-midi, Robert Kane était en garde à vue, accusé de détournement de fonds, de fraude et de tentative de meurtre. La nouvelle a envoyé des ondes de choc dans le monde financier et a provoqué une chute temporaire du cours de l'action d'Easton Enterprises. À l'hôpital, Victoria était sortie de chirurgie et était stable, bien qu'elle soit encore inconsciente. Chase était assis à son chevet, la culpabilité pesant lourdement sur lui. « Tu as failli mourir à cause de ta loyauté envers moi, » lui dit-il doucement. « Je n'oublierai pas ça. » Andrew entra dans la pièce, son expression solennelle. « Le conseil d'administration est en séance extraordinaire. Ils exigent que tu fasses une déclaration pour calmer les marchés. » Chase hocha la tête avec lassitude. « Prévois-la pour demain matin. J'ai besoin de me préparer. » Ce soir-là, seul dans son penthouse, Chase se tenait devant la baie vitrée, regardant la ville scintillante. Ses souvenirs étaient presque complètement revenus maintenant, comblant les lacunes de qui il avait été. Un homme d'affaires ambitieux et impitoyable qui mesurait le succès en dollars et en transactions. Un homme qui avait laissé les relations avec son frère, avec ses amis, avec tout le monde s'étioler alors qu'il se concentrait uniquement sur la construction de son empire. Il prit son téléphone et composa le numéro de la maison de la sœur de Jack. Ellie répondit au 3e coup de fil. « Comment va Henry ?» demanda Chase. « Beaucoup mieux, » répondit Ellie. « Le médecin dit qu'il pourra rentrer à la maison dans quelques jours. Comment vont les choses à New York ? Kane a été arrêté. Les preuves ont suffi à l'emprisonner longtemps. »« C'est bien, » dit Ellie, le soulagement évident dans sa voix. « Donc c'est fini. »« Pas tout à fait, » dit Chase. « J'ai une réunion du conseil d'administration demain. Une société à stabiliser. Cela pourrait prendre des semaines. »« Je comprends, » dit Ellie doucement. « Tu as des responsabilités là-bas. » Chase prit une profonde inspiration. « Ellie, au sujet de ce que j'ai dit avant de partir, tu n'as pas besoin d'expliquer, » l'interrompit-elle. « On sait toutes les deux que tu étais encore en convalescence, encore confuse sur qui tu es. Je n'étais pas confus sur ce que je ressens pour toi, » insista Chase. « Cela n'a pas changé, même avec tous mes souvenirs de retour. » Le silence s'étira entre eux. Finalement, Ellie soupira. « Chase, je tiens à toi aussi, plus que je ne m'y attendais. Mais nos mondes sont trop différents. Tu appartiens là-bas, à ta société, à ta vie.
J'appartiens ici, à ma ferme, à mon père. Et si je te disais que je ne veux plus cette vie, demanda Chase. Et si je te disais que j'ai pris une décision concernant mon avenir, notre avenir? Je dirais que tu es impulsif, répondit Ellie doucement. Donne-toi du temps, Chase, le temps d'être sûr. Après avoir raccroché, Chase passa des heures à réfléchir à ce qu'il voulait vraiment. Le matin, son chemin était clair. La réunion du conseil d'administration était tendue, les dirigeants et les administrateurs étant inquiets de l'avenir de la société après l'arrestation de Kane. Chase se tenait à la tête de la table, regardant les visages tournés vers lui avec impatience. Comme vous le savez tous, Robert Kane a été arrêté pour détournement de fonds et autres accusations graves, commença Chase. La société coopérera pleinement avec les autorités et nous travaillerons à réparer les dommages causés à notre réputation et à nos finances. Les membres du conseil d'administration hochèrent la tête en signe, d'accord, visiblement soulagés que Chase semble fermement reprendre le contrôle. Cependant, continua Chase, les événements récents m'ont forcé à réévaluer mes priorités. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste de PDG d'Easton Enterprises. Des soupirs de surprise et des murmures remplirent la salle. Andrew regarda son frère avec incrédulité. « Je recommande au conseil d'administration de nommer Andrew Easton à ma place, » poursuivit Chase, croisant le regard étonné de son frère. « Il a la vision et l'intégrité dont cette entreprise a besoin pour aller de l'avant. » Après la réunion, Andrew coinça Chase dans son bureau. « As-tu perdu la tête? Tu abandonnes la société? Tout ce pourquoi tu as travaillé. » Chase sourit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je n'abandonne pas. Je passe à autre chose. La société sera entre de bonnes mains avec toi. »« Mais que vas-tu faire ?» demanda Andrew. « Vivre, » dit Chase simplement. « Vraiment vivre, pour la première fois depuis des années. » 2 semaines plus tard, Ellie était en train de nettoyer la grange lorsqu'elle entendit un véhicule arriver dans l'allée. Elle sortit, se protégeant les yeux contre le soleil de fin d'après-midi, et vit une camionnette qu'elle ne connaissait pas. Son cœur s'arrêta presque lorsqu'elle vit Chase en sortir, vêtu d'un jean et d'une chemise simple à boutons. « Chase » appela-t-elle, incapable de croire qu'il était vraiment là. « Que fais-tu ici ?» Il marcha vers elle, un léger sourire sur le visage. « Je t'avais dit que je reviendrais. Je pensais que tu serais pris par New York pendant des mois, » dit Ellie, toujours sous le choc. Chase s'arrêta devant elle. « J'ai démissionné de mon poste de PDG. Andrew dirige la société maintenant. » Ellie le regarda avec incrédulité. « Tu as abandonné ta société. Pourquoi ferais-tu ça ?»« Parce que mourir m'a fait réaliser ce qui compte, » dit Chase simplement. « Et ce ne sont pas les bureaux de coin ni les cours boursiers. » Il prit ses mains dans les siennes. « C'est ça, la connexion. Le but, l'amour. » Ellie hocha la tête. « Chase, tu ne peux pas simplement abandonner toute ta vie. »« Je n'abandonne pas, » la corrigea Chase. « Je vais vers quelque chose de mieux. » Il fit un geste vers la camionnette. « Ça te dérange si je me gare ici? Le gars du magasin de bricolage de la ville m'a dit que je pouvais la laisser devant. Mais j'ai pensé que ça n'aurait pas l'air très professionnel. »« Magasin de bricolage ?» répéta Ellie, confuse. Chase sourit. « Je l'ai acheté. Il semble que la ville en ait besoin et j'ai besoin d'une raison de rester ici. » Il se rapprocha. « Si ça te va. » Les yeux d'Ellie se remplirent de larmes lorsqu'elle se permit enfin de croire qu'il était vraiment là, qu'il restait vraiment. « Tu es sérieux? Tu abandonnes Manhattan pour Crawford Creek ?»« J'abandonne une vie vide pour une chance d'avoir une vie pleine, » la corrigea Chase. Il mit la main dans sa poche et sortit un petit objet. « Je suis aussi passé à la pépinière de la ville. » Il ouvrit sa main pour révéler un jeune pommier, ses feuilles délicates commençant à se dérouler. « Ton père a mentionné que Tom avait toujours voulu planter un verger au bord du champ Est. » La main d'Ellie porta à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. « Je n'attends rien, Ellie, » dit Chase doucement. « Je veux juste une chance de planter mes racines ici, avec toi si tu veux bien. Pas de pression, pas de délai. » Ellie regarda le petit plan et le visage plein d'espoir de Chase. Tous les doutes et les peurs qui l'avaient tourmenté depuis son départ se dissipèrent. Elle voyait maintenant ce qu'elle avait tant essayé de nier, que le lien entre eux était réel, que l'homme qui se tenait devant elle était le même qu'elle avait aimé pendant ses jours calmes de guérison, que sa mémoire soit intacte, ou non. « Où pensais-tu exactement le planter ?» demanda-t-elle, un sourire se répandant sur son visage. Les yeux de Chase s'illuminèrent. «
Je pensais qu'on pourrait commencer au coin est, là où le soleil brille en premier le matin. On » Ellie leva un sourcil, Chase hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « Ah, si tu me laisses rester, si tu veux bien m'aimer. » Au lieu de répondre par des mots, Ellie réduisit la distance entre eux, passant ses bras autour de son cou et le tirant vers le bas pour un baiser qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Chase posa son front contre le sien. « C'est un oui, c'est un plante cet arbre, et viens ensuite m'aider à réparer le poulailler, » répondit Ellie en riant. Chase rit aussi, la joie bouillonnant en lui. « Oui, madame. » Alors qu'ils marchaient main dans la main vers le champ est, le soleil couchant baignait la ferme d'une lumière dorée. Chase savait qu'il y aurait des défis à relever, fusionner leurs mondes différents, aider Henry à traverser sa maladie, construire une nouvelle vie ensemble. Mais pour la première fois de sa vie, il était exactement où il voulait être, avec exactement qui il voulait être. « Chase ?» dit Ellie lorsqu'ils atteignirent l'endroit où le verger commencerait. « répondit-il, savourant le simple plaisir de sa main dans la sienne. « Et ton penthouse ? Tes affaires à New York ?» Chase haussa les épaules. « Andrew s'occupe de tout ça, il n'y a rien là-bas dont j'ai besoin. » Il serra sa main. « Tout ce dont j'ai besoin est ici. » Alors qu'ils s'agenouillaient ensemble pour planter le premier arbre de ce qui deviendrait leur verger, Chase sut qu'il avait enfin trouvé ce qui avait manqué à sa vie depuis le début. Non seulement l'amour, mais le but. Une place où appartenir. Un avenir à construire avec quelqu'un qui le voyait non pour sa richesse ou son pouvoir, mais simplement pour lui-même. La route qu'il avait menée à Cedar Hill Farm avait peut-être commencé par un accident, mais alors qu'il pressait doucement la terre autour des racines du jeune plant, Chase sut qu'elle l'avait mené exactement là où il était censé être. « Voilà », dit Ellie, s'asseyant sur ses talons pour admirer leur travail. « Notre premier arbre. Le premier de nombreux autres, » promit Chase. Alors qu'ils retournèrent vers la ferme, bras autour l'un de l'autre, le petit plant se tenait droit et grand contre le coucher du soleil, ses racines commençant déjà à s'enfoncer dans le sol riche de Cedar Hill Farm, tout comme le cœur de Chase avait pris racine dans une vie qu'il n'avait jamais su qu'il voulait, mais qu'il ne pouvait maintenant plus imaginer vivre sans. 6 mois plus tard, une enveloppe épaisse arriva à Cedar Hill Farm, adressée à Chase et Ellie. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux montrant que quelqu'un avait anonymement payé toutes les factures médicales de Henry et placé l'acte de Cedar Hill Farm uniquement au nom d'Ellie, libre de toute hypothèque ou privilège. « As-tu fait ça ?» demanda Ellie à Chase alors qu'ils étaient assis sur le porche, examinant les papiers. Chase hocha la tête. « Je te l'aurais dit si je l'avais fait. D'ailleurs, j'ai cédé la plupart de mes biens lorsque j'ai quitté la société. » Une petite note tomba entre les pages. L'écriture était inconnue, mais le message coupa le souffle d'Ellie. « Tom a toujours voulu s'assurer que tu sois bien et que la ferme soit prise en charge. Considère ceci comme son dernier cadeau à vous deux. » Les yeux d'Ellie se remplirent de larmes. « Mais comment? Qui ferait ça au nom de Tom ?» Chase relut les documents, les sourcils froncés. La transaction a été traitée par un cabinet d'avocats à New York, un cabinet avec lequel Easton Enterprises travaillait. Parfois. « Andrew aurait-il pu faire ça ?» demanda Ellie. « Peut-être, » médita Chase. « Mais pourquoi le secret? Et pourquoi mentionner Tom ?» Le mystère resta non résolu, mais alors que le printemps se transformait en été, le jeune pommier devint plus fort, envoyant ses racines profondément dans le sol de Cedar Hill Farm, tout comme l'amour entre Chase et Ellie qui s'approfondissait, de jour en jour. Parfois, la nuit, Chase rêvait encore de sa vieille vie, les gratte-ciel, les salles de conseil, la pression constante. Mais il se réveillait en trouvant Ellie dormant paisiblement à côté de lui, et il savait sans aucun doute qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Là où la route s'était terminée, un nouveau chemin avait commencé, un chemin qui ne menait pas à la richesse ou au pouvoir, mais à la véritable richesse d'une vie remplie d'amour, de but et de la simple joie de faire pousser des choses ensemble, fines,